Bonjour à tous, je sais qu'il y a une petite pause des vidéos ces temps-ci, mais c'est tout à fait normal. Pour le dire simplement, j'ai dû travailler sur plusieurs projets en même temps. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tout d'abord je travaillais sur les stands les plus sous-cotés du manga, grosse vidéo qui me prend pas mal de temps que je n'ai pas pu finir car je devais la passer à mon monteur, sauf que entre temps, un encore plus gros projet est apparu. Enfin, apparu, non, pas vraiment, car c'est un projet auquel on travaille depuis pratiquement un an, car purée, faire une vidéo à deux c'est compliqué surtout quand tu n'as pas trop de temps. Donc oui, je l'annonce, il va bientôt y avoir une vidéo en duo sur la chaîne. Je ne dis pas encore avec qui ça va être ni le sujet car il faut quand même que je garde un peu la surprise jusqu'au bout, mais je peux juste dire que c'est une personne incroyablement magnifique et que la vidéo sortira, je l'espère, entre 1 et 2 semaines. Enfin bon, je ne mets pas la pression à mon monteur car ça ne sert à rien et surtout parce que je sais qu'il s'applique, donc lui rajouter de la pression c'est tout simplement inutile. Pour une fois, je ne vais pas encore parler du sujet de la vidéo car vous l'avez vu au titre, donc on va directement faire le fil rouge des vidéos. Merci aussi Staroid2Vf pour les scans JoJo en français et en coloré, c'est un travail tout simplement incroyable, donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site et leur Discord si vous avez le temps, même si bien sûr, je vous rappelle que la meilleure chose à faire c'est d'acheter directement le manga pour soutenir notre dieu à tous, notre très cher Araki. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord JoJo Lovers et mon serveur Discord si vous voulez parler de JoJo avec d'autres personnes, les liens des différents sites et Discord sont évidemment dans la description. Bref, intro. Rohan Kishibe, c'est un personnage qui est très original. Beaucoup de personnes l'adorent, d'autres un peu moins, et personnellement, je fais partie de cette seconde catégorie. Je ne dis pas que le personnage est mauvais, loin de là. D'un point de vue chara-design, c'est un pur 10 sur 10, et le personnage est très intéressant, surtout quand tu sais qu'il est la représentation d'Araki dans son œuvre. Mais dans la partie 4, ce n'était pas le personnage qui m'a le plus intrigué. J'étais bien plus content de voir le duo Josuke Okuyasu à l'écran plutôt que Koichi et Rohan. Étant donné que Rohan n'est pas mon plus grand amour et que je n'ai pratiquement jamais parlé de lui et de son stand sur la chaîne, je pense que c'est le bon moment pour tout simplement briser la glace. Comme vous le savez, Rohan possède un excellent stand, Heaven's Door. Heaven's Door permet à Rohan de pouvoir transformer les gens en livres et de leur écrire des ordres. Ces ordres peuvent être simples comme faire quelque chose, ou à l'inverse, ne le fais pas. Comme par exemple, tu ne peux pas me frapper. Mais on a aussi pu voir des ordres qui sont normalement impossibles à faire, comme par exemple quand il a fait s'envoler Josuke. Autrement dit, Heaven's Door c'est un stand qui est sur le papier extrêmement fort, surtout que dans la partie 4, il a reçu une évolution. Au début, Rohan ne pouvait qu'obliger les gens à voir son stand pour activer son pouvoir. Plus tard, il pouvait directement dessiner Heaven's Door et l'envoyer sur les gens pour les transformer en papier. On a aussi pu voir Rohan utiliser son pouvoir sur lui-même, mais comme c'était dans les OVA, eh bien on ne va pas prendre en compte pour cette vidéo. La seule chose à retenir, c'est que Rohan possède un très bon stand. Et c'est ça le problème, si Rohan possède un très bon stand, alors pourquoi il n'a pas gagné tous ses combats de façon très facile? Est-ce que Rohan est le pire utilisateur de stand du manga? Eh bien ça c'est la question que je me suis posée, et c'est pour cela que cette vidéo existe. On va donc répondre à cette question en regardant avec un œil objectif tous les combats de stand de notre très cher Rohan dans la partie 4 pour savoir si oui ou non il est un mauvais utilisateur de stand. On va donc commencer par le début et parler de son tout premier combat de stand qui était ni plus ni moins qu'un 1 contre 3. Et c'est très clairement dans ce combat que Rohan a le plus brillé. Bon, en réalité le combat est plus un 1 contre 3,5 car un jour avant il a dû affronter Koichi et Azamada, mais comme Azamada n'a pas utilisé son stand et n'a clairement servi à rien, bon bah c'est dur de dire que c'était un 1 contre 4. C'est l'un des très rares combats qui se déroulent sur plusieurs jours, car après sa rencontre avec le mangaka, Koichi était contrôlé par ce dernier grâce à Heaven's Door. C'est l'un des très rares combats du manga où on a une aussi grosse différence de niveau entre deux personnages. Même contre Kira, Koichi a au moins réussi à l'affecter avec son acte 3 et à le bloquer pendant un petit moment. Avec Rohan, Koichi n'avait absolument aucune solution, vu qu'il était devenu amnésique de sa rencontre avec le mangaka, était incapable de le frapper et était encore moins capable d'appeler à l'aide. Heureusement que par chance, il s'était écorché la main en rampant sur le plancher, car sinon jamais au grand jamais, Josuke Okuyasu serait entré dans la maison du mangaka.
Le combat fait un petit peu penser à l'affrontement entre Narancia et Tisano en binôme avec Swallow. Talking Head empêchait Narancia de prévenir ses amis, ce qui l'a obligé à être en 1 contre 2. Donc autant dire que Rohan est capable à lui seul de faire une meilleure prise d'otage que de stand, mais surtout le rend incapable de se défendre. Et aussi, chose qui a littéralement permis à Rohan de encore plus briller durant son premier combat, eh bien c'est la récolte d'informations. Grâce à Koichi, Rohan a pu facilement contrer Okuyasu et Josuke, qui, comparé à Koichi et Azamada, possèdent des vrais stands offensives, mais surtout ne se sont pas fait attaquer en traître. C'est un point important à relever, mais si Rohan s'est aussi bien débrouillé durant son combat et qu'il était littéralement en train de mener la danse, eh bien c'est parce qu'il avait toutes les informations dont il avait besoin à sa disposition. Le comportement des gens, leur motivation et surtout les pouvoirs de leur stand. Quand tu cumules ça à la rapidité de Rohan avec ses mains et le fait qu'il est plus rapide que Crazy Diamond qui, je le rappelle, frappe à 300 km/h, bon bah Rohan devient un adversaire terrifiant. Ok, je vais faire une petite parenthèse, mais je suis le seul que ça choque de savoir que Rohan est plus rapide que Crazy Diamond. Enfin, humainement parlant, bon bah c'est un véritable exploit, et limite Rohan devrait être canonisé comme un stand. Enfin bref, revenons à nos moutons. Rohan a gagné à 200% la guerre d'information. En utilisant Koichi, il a pu avoir toutes les informations nécessaires, et surtout Koichi en retour ne pouvait absolument rien dire. Et grâce à ça, il a pu prendre l'avantage face à tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Il nous reste Josuke. Je le rappelle, mais au début, Rohan ne pouvait uniquement utiliser Heaven's Door via les pages de son manga. Autrement dit, Josuke a eu la meilleure idée au monde, fermer les yeux. Grâce à ça, il était littéralement inarrêtable, et il a bien fait, car petit à petit, Okuyasu était en train de se suicider par le feu. Il devait réagir très vite. Et c'est là que Rohan a fait la seule erreur du combat. Insulter Josuke. L'idée était bonne. Il savait qu'en insultant Josuke, ce dernier allait ouvrir les yeux. Sauf que chose que absolument personne ne savait, Josuke entre dans une colère tellement intense qu'il ne voit absolument rien. Et c'est à cause de cette erreur que Rohan s'est littéralement fait massacrer. Si je devais chipoter, je dirais que Rohan aurait dû pousser son délire d'otage jusqu'au bout. S'il avait dit à Koichi de faire bouclier humain en utilisant Echoes, eh bien il aurait pu gagner. Ou carrément Okuyasu, car combattre The Hand les yeux fermés, eh bien c'est signer son arrêt de mort. Mais bon, honnêtement comme je le dis, je chipote. Son combat est certes une défaite, mais il a mené la danse de presque de A à Z. Et même si Rohan avait amélioré son stand et était capable de projeter Heaven's Door, ça aurait été une victoire. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. On fait la transition avec le second fight de notre très cher Rohan, qui en réalité n'en est pas vraiment un, mais je voulais quand même en parler. Je parle de la rencontre de Rohan et de Reimi Sugimoto. Pourquoi je veux en parler? Eh bien déjà car je pense que ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos, mais surtout car en soi Rohan a réussi à protéger Koichi de l'allée maudite et de ses mains. Et ça, bah ce n'est pas rien. Et il lui a seulement suffi de rendre Koichi aveugle et de le projeter en avant pour le protéger, et grâce à ça, Koichi a survécu à une mort certaine. Je tenais tout de même à en parler car ça nous montre que Rohan est capable de s'adapter très vite à des situations. Je veux dire, quelques secondes d'hésitation et notre très cher Koichi ne serait plus de ce monde. On va donc considérer ça comme une petite victoire de notre Rohan national. Troisième combat qui est peut-être mon préféré, pierre-feuille-ciseaux. Bon, déjà on va commencer par la base, sur ce coup Rohan m'a beaucoup fait rire. Je veux dire, quand le mec t'explique que gagner contre un gosse et le voir avoir un seul monumental ça le fait rire, bon bah j'avoue, ça me fait rire. En fait, Rohan c'est juste un gars qui aime foutre le seum à tout le monde, et ça j'avoue, eh bien c'est drôle. Bon, on va passer au-dessus du fait qu'il a quand même frappé un enfant et qu'il l'a harcelé, mais honnêtement à sa place, j'aurais très probablement eu envie de faire la même chose. Le combat commence avec 2 victoires à 0 pour Rohan. La première fois, Rohan a utilisé Heaven's Door pour savoir qu'il allait utiliser les ciseaux et grâce à ça il a gagné. Le second round était uniquement par pure chance. Cependant, on apprend une information importante. En utilisant Heaven's Door sur l'enfant, Rohan n'a pas pu voir qu'il était un manieur de stand. La raison est la même que pour la colère noire de Josuke avec Koichi. Si la personne n'est pas au courant, Heaven's Door ne peut pas en informer Rohan. Et c'est à cause de ça que Rohan s'est fait surprendre et s'est fait voler un tiers de son Heaven's Door. La suite du combat n'est pas vraiment intéressante. Enfin, non, le combat est très bien, mais dans le contexte de la vidéo, il ne l'est pas vraiment. C'était grosso modo la partie de pierre-feuille-ciseaux la plus intense du monde, mais elle se basait surtout sur le destin et la chance. Et c'est normal, à partir du moment que Rohan a perdu un tiers de son Heaven's Door, il ne pouvait plus l'utiliser sur son adversaire, car lui aussi pouvait utiliser Heaven's Door, et donc supprimer ce que Rohan écrivait. Cependant, pour terminer le combat, Rohan a utilisé Heaven's Door sur le bébé invisible pour gagner le combat. Et ça, c'était une très bonne idée.
idée, car son bluff a complètement déstabilisé Ken, le manieur de Boy to Men. Ce combat ne pouvait pas se faire d'une meilleure façon. Juan a pris absolument toutes les précautions contre Ken avant de faire sa partie de pierre-feuille-ciseaux, et quand il a vu aucune mention de stand dans le livre de ce dernier, il s'est dit que c'est bon, c'est juste un fan qui veut jouer contre lui. La seule chose que Juan aurait pu faire, c'est de lui écrire directement dessus un bon gros « arrête de me suivre », mais bon, notre Juan n'est pas le genre de personne à faire ce genre de choses sur un enfant. Et là, je viens de me rappeler qu'il lui a mis une énorme droite et que du coup, je retire ce que j'ai dit. Il aurait dû faire ça au lieu de le frapper. Mais à part ça, si le combat était aussi serré, ce n'est pas de sa faute. Juan n'avait vraiment pas un bon stand contre Boy to Men. Tu mets à la place un Star Platinum ou un Crazy Diamond, et là, un tiers ou pas de perdu, crois-moi que Jotaro aurait sans doute tabassé l'enfant. Par contre, ça soulève une petite question. Si Juan avait décidé d'écrire dans Ken un truc du style « Tu ne peux plus contrôler le bras droit de Juan et tu ne peux plus utiliser Heaven's Door », eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que c'est possible d'écrire un truc du style? Car si oui, eh bien ça aurait permis à Juan de tout simplement battre son adversaire. Mais bon, d'un côté je suis content qu'il ne l'ait pas fait, car grâce à ça on a pu voir un combat très badass de pierre-feuille-ciseaux. Et ça fait plaisir. On va faire un petit détour pour un combat bonus, Juan contre Josuke partie 2. Pour le contexte, Josuke s'est fait un super pote alien et a décidé de se faire de l'argent en trichant au dé contre Juan. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu et Josuke gagne beaucoup trop au jeu et Juan va littéralement péter un câble et devenir fou pour trouver comment Josuke fait pour tricher. Bon, déjà, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé Juan dans ce passage car il joue juste pour prendre de l'argent à Josuke. Sauf que Josuke avait littéralement la même intention et ce n'est pas le prétexte de Juan a beaucoup d'argent qui va sauver Josuke. Donc, moralement parlant, on va dire que les deux sont au même niveau. En revanche, prendre en otage Josuke et son petit doigt et faire flamber pratiquement 9 millions de yens, bon, Juan, il faut se calmer un petit peu quand même. Après, quand même, respect à lui d'avoir décidé de ne pas utiliser Heaven's Door pour trouver la solution et être fair play. Mais bon, quand même, malgré tout ça, il a très clairement perdu la bataille mentale. Bon, on passe à la suite et on va faire le combat contre Highway Star. C'est la première fois que Juan n'a absolument pas le contrôle de la situation. Même pire, il subit tout le combat. Highway Star est un stand très dangereux. Il est capable de passer d'une forme stand traditionnelle à une forme automatique capable de suivre ses adversaires à plus de 60 km/h. Et qui est capable de se téléporter. En toute honnêteté, je pense que c'est le premier combat où Juan a vraiment mal combattu. Je vais mettre de côté toute l'introduction du combat avec la chambre dans le tunnel, après tout ce n'était qu'un moyen de leurrer Juan, et si ça a fonctionné, eh bien c'est parce que Juan est dans le fond un bon gars qui veut arrêter Kira. Donc le fait qu'il soit tombé dans un piège etc, je ne vais pas considérer ça comme une erreur. Aussi le coup de sauver Josuke au lieu de le trahir, eh bien c'était la meilleure chose à faire, même si oui c'était plus pour son ego et plaisir personnel que de sauver Josuke. Mais bon, il faut quand même le dire, il a sauvé Josuke en utilisant Heaven's Door. Et bah tiens, justement, et Heaven's Door dans tout ça? Eh bien Juan a eu le temps de l'utiliser, mais pas de la bonne des façons. Il a pu récolter des informations comme par exemple le nom du stand et son pouvoir, mais a été aveuglé par la ligne qui parle de la faiblesse du stand. Il n'a pas de faiblesse. Je veux rester sur ce point car c'est quelque chose de très important. Juan sait qu'il a un très bon pouvoir, et c'est justement ça sa faiblesse. Il fait beaucoup trop confiance à Heaven's Door. Ce n'est pas parce qu'il a écrit que le stand n'a pas de faiblesse qu'il est invincible. Je veux dire, certes tu ne peux pas vaincre Highway Star en le frappant, mais en utilisant The Hand ou bien Crime, je suis sûr que le stand sera détruit. Et surtout, il est écrit que le stand n'a pas de faiblesse, pas que le stand est immunisé à Heaven's Door. Je sais que Juan a essayé d'écrire autre chose dans le stand, mais il n'a pas eu le temps de le faire car il s'est fait voler trop de nutriments, mais si Juan avait décidé de, au lieu de lire la description du stand, eh bien avait directement écrit quelque chose du style « tu ne peux plus m'attaquer », eh bien Juan aurait gagné. C'est pour ça qu'avec du recul, je pense que Juan n'a pas réussi à bien s'adapter à son combat, et que c'est pour cette raison qu'il s'est fait battre à plate couture. Combat suivant, Cheap Tricks. Alors, voyez-vous, je disais que Juan comptait trop sur Heaven's Door. Eh bien là, c'est littéralement l'inverse. Il fallait utiliser Heaven's Door. Quand le manieur est apparu devant Juan avec son délire de « je ne peux pas montrer mon dos », eh bien évidemment que ça a piqué la curiosité de Juan. Cependant, ne pas être sur la défensive était une très grosse erreur, surtout dans le contexte de la partie 4 où justement Juan sait qu'il y a un fou qui transforme les gens en utilisateurs de stand. La seule bonne action qu'il aurait pu faire avec Heaven's Door pour changer l'issue du combat était d'utiliser le stand sur le manieur de Cheap Tricks et comprendre pourquoi il ne doit absolument pas montrer son dos. Bien sûr, après il y a un risque que le stand ne soit pas mentionné comme avec Boy to Man et son
désir de jouer à pierre feuille ciseaux, mais j'ai envie de vous dire que si c'était le cas, eh bien tant pis, Rohan aurait fait un combat parfait et c'est tout. Mais étant donné la nature de Shiptrix à être un parasite qui tourmente son manieur, je suis sûr que l'information doit être notée quelque part sur son manieur, et que donc, utiliser Evansdor fonctionnerait. Pour la suite du combat, eh bien comme je vous l'ai dit, c'est un sans faute. Impossible d'utiliser Evansdor sur le stand car ça affectait aussi Rohan, le coup de se boucher les oreilles était aussi une bonne idée car il est en train de rendre fou Rohan, même si, oui, après Shiptrix a pu appeler des gens, mais ça ce n'est pas de la faute de Rohan, car après tout il n'était pas au courant que le stand était capable de parler aux personnes qui n'ont pas de stand. En plus, le coup d'utiliser Evansdor pour passer les carrefours dos à dos avec quelqu'un, eh bien c'est brillant. Et quand tu prends la conclusion du combat avec le fait d'amener Shiptrix dans la ruelle maudite, eh bien tu te retrouves avec un combat presque parfait à l'inverse de Highway Star. Si Rohan était autant dans la sauce, eh bien c'est à cause de la nature de Shiptrix, qui est littéralement un parasite qui fait que tu ne peux pas le frapper sous peine de te suicider. Non, vraiment, très bon combat de la part de Rohan, ce qui me permet de sauter au dernier combat, Killer Queen. Bon, en réalité ce n'était pas vraiment un combat. Cette fois-ci encore, Rohan ne pouvait absolument rien faire. En utilisant Evansdor sur Hayato, Rohan a malheureusement enclenché Bite the Dust, la troisième bombe de Killer Queen. Et étant donné la nature de Bite the Dust à être une bombe qui s'active automatiquement et qui est inévitable, Rohan était complètement piégé. Il cherchait à tout prix la vérité en cherchant dans la mémoire de Hayato, ce qui l'a conduit à une mort certaine. Et c'est peut-être ça la moralité de cette vidéo. Rohan a un pouvoir qui peut le rendre omniscient, mais malheureusement son pouvoir se retrouve très souvent contre lui. Je me permets d'ouvrir un petit débat pour conclure cette vidéo, car je n'ai pas vraiment de choses à rajouter sur Bite the Dust. Rohan s'est juste fait avoir, et ne pouvait rien faire de plus. Je pense que Rohan est l'un des rares utilisateurs de stand qui a un pouvoir qui peut s'avérer négatif. Après avoir regardé en détail tous les combats de Rohan, on a pu voir que même si Rohan a passé beaucoup de mauvais moments et s'est même fait battre plusieurs fois alors qu'il a un stand presque invincible, eh bien cette invincibilité est en réalité une façade. Je ne dis absolument pas que Evansdor est mauvais, car c'est faux. Je dis simplement que Rohan dépend beaucoup trop de son stand, et ça peut avoir un mauvais impact sur son jugement en combat. Un peu à la même manière que Oingo et Boingo dans la partie 3, avec le livre de Toss qui les induit en erreur. Étant donné que son stand lui permet de connaître la vérité, il a une mauvaise tendance à avoir une confiance aveugle en son stand. Or, comme on a pu le voir avec Boy Two-Man et Chris Diamond, si la personne qui subit l'attaque de Evansdor n'est pas au courant d'une information, eh bien elle n'apparaîtra pas. Autrement dit, si Rohan devait faire tous ses combats de la manière la plus parfaite possible, il devrait être plus sur ses gardes et s'attendre à des éventualités qui ne sont pas écrites sur Evansdor, surtout quand il sait qu'il va être la cible d'une potentielle attaque de stand. Mais à part ça, eh bien Rohan c'est un excellent utilisateur de stand. À part sa mauvaise manie à avoir un poil trop confiance en Evansdor qui peut l'induire en erreur, les rares fois où il s'est trouvé en mauvaise difficulté ne sont pas vraiment sa faute. Pour Ken et son Boy Two-Man, je pense que tout le monde serait tombé dans le piège du pierre-feuille-ciseaux. Pareil pour Shiptrix. Pour le cas de Bite the Dust, là c'est carrément de la malchance, car Rohan avait le seul pouvoir capable de savoir le secret de Kira, et donc le seul pouvoir capable de se suicider. Les seuls points noirs en combat de Rohan sont le combat contre Josuke, où il aurait pu pousser le délire de la prise d'otage jusqu'au bout pour s'assurer la victoire, et le combat contre Highway Star, où encore une fois Rohan a paniqué à cause du mot invincible qu'il a pu lire grâce à Evansdor. Rohan est capable de créer d'excellentes techniques s'il a l'avantage en combat, et est capable de s'adapter rapidement à presque toutes les situations. C'est pour ça que je vous dis avec certitude que non, Rohan n'est pas le pire manieur de stand, loin de là. Cependant, je ne sais pas à qui appartiendrait cette palme. Je vais donc vous laisser tranquillement débattre en commentaire. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu, car parler de Rohan, eh bien c'est une première sur la chaîne, et je dois dire que j'ai trouvé ça intéressant. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner car ça m'aide énormément. Comme je l'ai dit dans l'introduction, une très grosse vidéo arrive très bientôt, donc pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner. Et puis en plus, je fais des quiz dans l'onglet communauté, donc grâce à ça, vous allez en rater aucun. En tout cas, on se retrouve très bientôt, je l'espère, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce qu'on fait dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.